Bonjour à toutes et à tous. J'attends peut-être que la présentation se lance. Et en attendant, je me présente, Laurence Medioni. Je suis directrice RSE et transformation et aussi associée chez Ubi Transport. Ubi Transport, c'est une grosse start-up qui est basée à Mâcon depuis 10 ans environ et qui propose des solutions 100% numériques pour le transport de voyageurs publics. Le transport scolaire, notamment de la région Bourgogne-Franche-Comté, le transport urbain de la CUCM et plein d'autres univers de transport aussi en France et même au Canada. Alors chez Ubi Transport, nous avons un rêve. Comment on pourrait libérer les mobilités de nos villes, de nos territoires, pour les rendre plus inclusifs, plus résilients, plus durables. Et c'est finalement la base de notre raison d'être qu'on a écrit auprès de nos 100 collaborateurs il y a à peu près un an. Et on s'est dit que pour y arriver, un petit bout de la réflexion était dans la prise de conscience des enjeux qui tournaient bien sûr autour de la mobilité et comment nos solutions pouvaient en partie y répondre. Alors pour aller compléter les informations de Laure sur les chiffres clés, il faut savoir que si on fait un arrêt en images, il y a 200 ans, on parcourait environ 5 km pour répondre à tous nos menus besoins. Aujourd'hui, ce sont 50 km et principalement en voiture. Donc forcément, ça pose plein de questions derrière tout cela. Des questions environnementales, comment ces 50 km que j'organise dans une certaine mobilité, j'impacte mon environnement. Et d'un point de vue social, que je suis obligée de les réaliser ces 50 km. Et fort est de constater qu'aujourd'hui, effectivement, le transport en commun et surtout la voiture, donc toute la mobilité, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre en France. Pas forcément dans le monde, mais donc c'est un vrai enjeu aussi de politique publique de les réduire. Mais comment faire pour réduire ces impacts carbone et en même temps privilégier, on va dire, la vie sociale de nous tous? Comment accéder à un emploi, à la culture, à l'éducation, à la santé, quand on sait que souvent, ces espaces, ces lieux ne sont pas sur nos lieux de vie. Et aujourd'hui, un Français sur 4 ont dû refuser un emploi par manque d'une mobilité adaptée à leurs problématiques, soit financières, soit d'organisation organisée par une collectivité. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit chez Ubi Transport, eh bien, on va réfléchir à des solutions qui aident à connecter les territoires. On va essayer de réduire ces contraintes technologiques pour faire en sorte que deux réseaux de transport puissent mieux communiquer entre eux et donc mieux fluidifier leur mobilité. On va réfléchir à donner de l'information en temps réel à ceux qui sont les donneurs d'ordre et ceux qui ont le pouvoir derrière de décider comment réorganiser leur mobilité. Et donc, nos solutions, c'est quoi finalement? C'est proposer de gérer et d'optimiser un réseau de transport public de voyageurs, scolaires, urbains, interurbains, à partir d'une plateforme SaaS, donc une plateforme dans le cloud. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a effacé les contraintes physiques, parce que pendant longtemps, il y avait des gros calculateurs embarqués dans les véhicules, donc très lourds, très onéreux aussi, et puis lourd à maintenir. Et on a tout positionné dans un cloud, dans des solutions numériques, et uniquement avec un smartphone. Donc on a détourné un usage grand public pour en faire un usage professionnel. On y a posé nos solutions logicielles à l'intérieur. Et puis ce smartphone qu'on remet au conducteur d'un véhicule, il va jouer le rôle de connecteur. Il va dire, tel passager il a le droit de monter à bord de ce véhicule à telle heure. Il va les vérifier dans le cloud et puis il va redescendre l'information. C'est ce qu'on appelle de l'information en back-office. Et c'est beaucoup plus facile après, entre les réseaux, de se connecter en back-office que, on va dire, en physique. Et puis, on s'est dit, on a la conviction que les transports en commun, c'est un axe structurant dans un territoire. Parce que la mobilité, il faut l'organiser, ce n'est pas toujours facile. Et on a vu émerger plein d'acteurs privés avec de très bonnes idées depuis de nombreuses années maintenant. Et comment organiser le transport public avec ces acteurs du transport privé. Et on pense que la colonne vertébrale, ça peut être le transport en commun qui peut la pousser. Et nous, Ubi Transport, on veut aider ce transport en commun, ce service d'utilité publique, à aller chercher les personnes là où elles sont et à leur proposer une solution facile, simple, économique pour aller d'un endroit à un autre.
Et donc, vous parliez tout à l'heure de dire à quel ODD on répond à nos solutions. Depuis 2022, on est membre donc, du pacte mondial, hein, du Global Compact, grâce d'ailleurs à Monsieur Sobag, que l'on a rencontré à l'occasion des trophées RSE il y a un an. Et du coup, la réflexion a fait son chemin aussi chez UB Transport. Et on est, pourquoi cet ODD 11, Ville et communautés durables? Parce que finalement, quand on travaille dans la mobilité, c'est finalement, on aide chacun d'entre nous à vivre mieux, à vivre bien et à tenter d'être en tout cas économe en matière de mobilité. Et on a aussi une conviction, on va parler, je pense, bientôt d'hydrogène ou d'autres types de motorisation. Et nous, ce que l'on dit aux collectivités et aux opérateurs de transport, c'est de dire avant de changer toute votre flotte de véhicules, parce que transition énergétique, bien sûr, demandée, parce que pression des pouvoirs publics, ben on vous propose d'abord de mesurer ce qui se passe sur votre réseau, de comprendre vraiment où sont les véhicules, à quelle heure ils arrivent, s'ils sont en avance ou s'ils sont en retard. Est-ce qu'il y a vraiment un nombre de personnes importantes qui montent à tel point d'arrêt? Est-ce que la taille des véhicules sont bien positionnés? Et tout ça, on le permet avec nos solutions. Parce qu'au départ, nos solutions, ce sont des solutions pour géolocaliser des véhicules en temps réel, pour dématérialiser des titres de transport et puis pour informer. Et quand on croise pour la première fois de la géolocalisation avec de la fréquentation, on a des informations inédites, comme par exemple un taux de remplissage d'un car scolaire. Et quand on découvre ces taux de remplissage, eh bien forcément, on devient plus intelligent parce qu'on a cette donnée qui devient lisible, compréhensible, parce qu'on a agrégé toutes les données d'un territoire pour en faire qu'une seule. Et donc, ça donne vraiment, c'est vraiment un outil de décision pour aider derrière une ville, une communauté d'agglo ou une région, quand c'est le scolaire, pour décider de potentiellement réaffecter son organisation au mieux. Et on a eu l'occasion, par exemple, de discuter avec des clients. Et un client nous a dit, nous, chez nous, le taux de remplissage d'un car scolaire, avec vos solutions, on a évalué que c'était à 38%. Et donc, quand on a 38% en tête, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous vous dites, on va réduire la taille du véhicule, donc impact de CO2 en moins, parce que moins de consommation de carburant. Ou alors, on va aller inciter les familles à prendre plus ce service public, qui coûte cher quand même à une collectivité, et qui souvent peut être gratuit pour les familles. Donc en tout cas, ça donne des axes et des pistes pour améliorer les solutions. Et puis ça peut avoir d'autres impacts aussi. Ça peut aider à évaluer par exemple des points d'arrêt où il n'y a jamais personne qui monte. Ça évite de réaliser des enquêtes terrain, de faire des sorties. Un autre client nous a annoncé qu'il avait économisé 70% de sorties terrain en moins grâce à ces solutions, parce qu'il les avait directement sur les dashboards et pas besoin de faire des analyses en direct. Et puis, un deuxième effet qui se coule qu'on n'avait absolument pas perçu au départ quand on a lancé l'entreprise, c'est le numérique. On en parle souvent sur les réseaux sociaux en disant aux jeunes, attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et on en est tout à fait conscient. Mais c'est aussi pour nous vecteur d'inclusion. On a vu chez certains de nos clients un rééquilibrage des relations du fait de ces solutions numériques qui arrivaient dans les mains d'un conducteur, dans les mains... même dans la carte de transport d'un élève quand il monte, puisqu'il doit badger maintenant dans le transport scolaire, ou auprès des administrés. Notamment la relation entre les conducteurs et les élèves qui s'est apaisée. Parce que dans le transport scolaire, il faut savoir que parfois, nos chères têtes blondes ou brunes peuvent encore créer des désagréments au fond du car. Ça recrée aussi des relations entre les familles et l'opérateur du transport ou la collectivité, parce que souvent, quand on arrive à un point d'arrêt à 6h58 du matin, qu'il fait froid, il a neigé et que le car ne passe pas, forcément, c'est toujours la faute du conducteur. Bien là, on est capable de rejouer la course à distance, après coup, et on peut dire, non, désolé, très cher enfant, mais là, c'était bien le conducteur qui était à l'heure. Donc, ça permet aussi de réduire beaucoup de réclamations et de recréer finalement un niveau un peu plus collaboratif. Et c'est bien le principe des solutions. Donc, on a vu le numérique, vecteur d'inclusion de l'humain. Et chez nous aussi, l'humain, bien sûr, c'est très important. Et on s'est lancé dans un projet avec la ville de Mâcon. Et je le vois aussi ici avec les relations entre Sobag, la CUCM. C'est magnifique tout ce que l'on peut faire dans le maillage d'un territoire. Du coup, je vais vous donner aussi un exemple qui peut se passer pas très loin de chez vous, à Mâcon.
où vraiment on a lancé une collaboration avec la ville de Mâcon dans le cadre du projet Action Cœur de Ville. Comment redynamiser finalement nos centres-villes de taille médiane. Comment les rendre plus attractifs, faire venir des familles, des étudiants, des jeunes qui vont demain pouvoir consommer, pouvoir produire et pouvoir peut-être installer leur propre famille sur place. Eh bien, on s'est engagé à investir un bâtiment qui était complètement délabré, pourtant un beau bâtiment de type haussmannien. Et comme on s'était engagé à venir s'installer dans ces bureaux, la ville de Mâcon a pu aller chercher des subventions pour assurer du coup la pérennité du projet si on faisait des travaux de réaménagement. Donc ils sont allés chercher des subventions. Merci d'ailleurs à la région Bourgogne-Franche-Comté qui est un des financeurs. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a été complètement rénové et qui permet de mettre nos collaborateurs dans le centre-ville de Mâcon et donc de mettre 80 personnes en proximité directe des commerces, des restaurants et de consommer. Et donc forcément, de fait, alimenter une vie économique locale. Et puis à l'inverse, pour nous, c'est aussi un réel bénéfice parce que ce bâtiment a été réfléchi dans les nouveaux modes d'organisation de travail. Et je vous invite un jour à venir le découvrir, où on favorise à fond le bien-être, l'efficience, l'interaction dans une vie post-Covid où le lien social devient de plus en plus prégnant. Et là, pour le coup, on joue autant la carte de l'ODD 11, Objectif Développement Durable 11, que celui du 3, bien-être et santé chez nous au travail. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a du coup changé la localisation de notre bâtiment, avant on était en périphérie de Mâcon, à la Cité de l'Entreprise, pour ceux qui connaissent. Et donc, on va dire que 86% de nos collaborateurs venaient en voiture. Autosolisme, parce qu'ils venaient de plein de petits villages à côté, et donc impossible d'organiser le covoiturage. Eh bien, en redéplaçant dans le centre-ville, on leur a demandé quelle est votre intention d'utiliser une mobilité autre que le véhicule seul. Et là, ils étaient à 45% à dire je vais changer mon mode de fonctionnement. On a emménagé cet été, donc on pourra le mesurer dans le temps si cette intention est un vrai chiffre et avéré. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a participé cette année, pour la 2e année consécutive, au challenge de la mobilité de Bourgogne-Franche-Comté. Et là, ce sont 6000 km qu'on a pu éviter, soit parce qu'on a lâché la voiture en autosolisme, soit parce qu'on l'a évité, on n'a pas du tout pris de véhicule. Et ça a été un fort succès chez nous en interne et une vraie mobilisation en interne. On a été plus de 30 collaborateurs à participer à ce challenge. Et tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que parfois, les choses se font naturellement quand vous bougez juste une pièce du puzzle. On les a pas forcés, nos collaborateurs et collaboratrices, à prendre une trottinette ou un vélo qui ont émergé là depuis 1 ou 2 mois. On ne leur a pas dit faites du covoiturage. C'est juste en déplaçant finalement le centre névralgique de leur lieu de travail où d'eux-mêmes ils se sont réorganisés et réappropriés la mobilité. Et donc tout ça pour vous dire et pour répondre aux enjeux de ce matin et des jeunes étudiants qui parlaient de sens et de quête dans leur futur emploi, eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, une entreprise qui peut réussir, c'est une entreprise qui a un projet pas uniquement techno, mais qui a un vrai projet qui a du sens, qui est responsable, qui voit ses impacts sociaux et sociétaux, mais qui en même temps les intègre dans son business, parce qu'elle a besoin aussi de vivre pour payer ses salariés au quotidien. Et pour avancer de pair sur ces 2 chemins que sont une contribution positive à l'environnement, au social, tout en étant pérenne dans le temps. Merci beaucoup.